très chers amis téléspectateurs, amis auditeurs des émissions Un livre, 1000 idées. Bienvenue dans ce énième numéro qui aujourd'hui va parler de ce livre que nous avons déjà commencé à aborder depuis un temps. C'est Yucat, un livre concernant le catéchisme des jeunes de l'Église catholique. La fois passée, nous avons abordé le premier gros chapitre qui s'intitule « Ce que nous croyons ». Et nous avons échangé sur un thème « Dieu vient à notre rencontre ». Et aujourd'hui, nous allons aborder un autre thème, toujours dans ce même chapitre, la profession de foi chrétienne. On se pose souvent la question, quand on est jeune, parfois on perd le repère, mais grâce à ce livre du catéchisme, on nous permet toujours de revenir sur le rail. Et comme la fois passée, nous avons une invitée, c'est la révérende sœur Pascaline, avec laquelle nous allons échanger tout autour de ces thèmes, à qui on dit bonjour et bienvenue. Bonjour Monsieur Jean-Marc, je suis très contente d'être invitée ici. Et j'ai dit un grand merci. J'ai dit merci aussi à la sœur Marie-Justine pour cette invitation. Alors ma sœur, la première question que l'on se pose, c'est celle de savoir pourquoi la foi a-t-elle besoin des définitions et des formules? Parce que on ne devrait pas parler comme ça en termes de formules ou de définitions. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de donner des définitions à la foi? Parce que certains jeunes s'interrogent souvent avec tout ce qu'il y a tout autour. Par moment, on dit tiens, vous êtes jeune de l'Église catholique, est-ce que vous avez la foi? Et du coup, on se pose des questions, on voudrait savoir pourquoi la foi a-t-elle besoin de définitions et des formules? Merci Monsieur Jean-Marc de la question. Quand on exprime la foi, il ne s'agit pas de paroles vides de sens, mais de réalités. Au cours des siècles, de formulations de foi différentes ont été composées dans l'Église. En nous appuyant sur elles, nous pouvons contempler cette réalité, l'exprimer, l'apprendre, la partager, la célébrer et en vivre. Les professions de foi sont des brèves formulations de la foi qui permettent à tous les croyants de faire une profession de foi commune. Les lettres de Paul contiennent déjà de semblables formules brèves. Les symboles des apôtres de l'Église primitive a une valeur particulière qu'il est considéré comme un résumé de foi des apôtres. Les symboles de lycée Constantinople est digne d'un grand respect car il est l'émanation des grands conciles de l'Église, alors encore indivise. Lycée Constantinople, jusqu'à nos jours, il est le socle commun aux chrétiens de l'Est et de l'Ouest. Et une autre question que l'on peut se poser, c'est celle de savoir comment finalement sont nées ces professions de foi. Parce que on entend parler comme ça pour ceux qui ne sont pas encore initiés, qui n'ont pas peut-être eu du cours de catéchisme ou qui n'ont pas étudié la théologie, ils peuvent se poser la question de savoir comment sont nées les professions de foi. Les professions de foi remontent à Jésus qui a demandé à ses disciples de baptiser. À cette occasion, il devait demander une confession de foi explicite, c'est-à-dire foi au Père, au Fils et à l'Esprit Saint. La base de toutes les professions de foi ultérieures est la confession que Jésus est le Seigneur et qu'il a confié une mission aux croyants. Allez donc de toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Matthieu 28, verset 19. Tout à l'heure, ma soeur, vous nous avez parlé du symbole des apôtres, de diverses manières de professer notre foi. Et que dit le symbole des apôtres? Le symbole des apôtres nous dit « Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié et mort, et a été enseveli, est descendu aux enfers le troisième jour et ressuscité des morts, est monté aux cieux,
est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Saint Augustin, quant à ce, disait que ton credo soit pour toi comme un miroir. Regarde-toi en lui pour voir si tu crois tout ce que tu déclares croire. Et réjouis-toi chaque jour de ta foi. Et on vient de parler de ce que dit le symbole des apôtres. Que dit finalement, ma sœur, les symboles de Nicée-Constantinople? Les symboles de Nicée-Constantinople. Je crois en un seul Dieu, créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu, né de Dieu, lumière, né de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, consubstantiel au Père, et par lui tout a été fait, pour nous les hommes et pour notre salut. Il descendit du ciel par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie, et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois à l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils, avec le Père et le Fils. Il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par le prophète. Je crois à l'Église, une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Alors, dans les deux symboles, que ce soit celui des apôtres ou de Nicée-Constantinople, il y a un terme qui est revenu. Je crois en Dieu le Père. Une question que l'on peut se poser, c'est celle de savoir pourquoi nous croyons-nous qu'en un seul Dieu? Merci, M. Jean-Marc, de la question. Nous croyons en un seul Dieu parce que selon les témoignages de l'Écriture sainte, il n'y a qu'un seul Dieu. Et parce que d'après les lois de la logique, il ne peut y avoir qu'un. S'il y en avait deux, un de deux serait la frontière de l'autre. Aucun ne serait sans limite, aucun ne serait parfait. Par conséquent, aucun de deux ne serait Dieu. Israël exprime ainsi son expérience fondamentale. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique. Sans cesse, les prophètes ont appelé le peuple à abandonner les faux dieux et à se tourner vers le seul Dieu. C'est moi qui suis Dieu, il n'y en a pas d'autre. Et il y a d'ailleurs un extrait tiré de l'évangile de Saint Marc, chapitre 12, le verset 29 à 30, qui vient appuyer cette pensée. Le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur, et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit et de toute ta force. Et une autre question, ma soeur, c'est pourquoi Dieu se donne-t-il un nom? Parce que c'est une question qui taraude les esprits de beaucoup de jeunes. Lorsqu'on atteint un certain âge, on commence à se poser certaines questions existentielles et on peut, tout en peut-être n'ayant pas suivi le catéchisme, se poser cette question. Pourquoi Dieu s'est-il donné un nom? Merci, M. Jean-Marc, de la question. Dieu se donne un nom parce qu'il veut se rendre accessible. Dieu ne veut pas rester incognito. Il ne veut pas être honoré comme une simple entité supérieure qu'on ressent et qu'on devine. Dieu veut être connu et être invoqué comme quelqu'un qui existe et qui agit. Dans les buissons ardents, Dieu livre son nom à Moïse, Yahweh. Nous pouvons voir ça dans Exode 3, chapitre verset 14. Dieu se rend accessible à son peuple, mais il reste cependant le Dieu caché
le mystère présent en Israël. Par vénération pour Dieu, on ne prononçait pas, et l'on ne prononce toujours pas nom divin. On lui substitue l'expression Adonai, qui signifie Seigneur. Le Nouveau Testament utilise ces mêmes mots quand il vénère Jésus comme vrai Dieu. Jésus est le Seigneur. Là, nous pouvons voir dans Romains, chapitre 10, verset 9. Tout à l'heure, vous avez dit, ma sœur, que Dieu s'est révélé à Moïse comme étant la vérité. Que veut dire Dieu est la vérité? Parce qu'il y a des questions comme ça que l'on peut se poser quand on est jeune, surtout. On cherche vraiment à tout comprendre, on veut savoir qu'est-ce que cela veut dire Dieu est la vérité. Merci, M. Jean-Marc, de la question. Dieu est lumière. Il n'y a pas de ténèbres en lui. Ça, nous pouvons voir dans 1 Jean 1. Et sa parole est vérité. Nous pouvons voir dans Proverbe, chapitre 8, verset 7. Et sa loi est sa vérité. Là, nous pouvons voir aussi dans le psaume 19 et le psaume 42. Jésus lui-même se porte garant de la vérité de Dieu quand il confesse devant Pilate: je suis venu dans le monde pour ceci, rendre témoignage à la vérité. Il y a une autre expression que l'on entend souvent à l'église, même dans les catéchismes. Dieu est amour. Qu'est-ce que cela veut dire? Merci, M. Jean-Marc, de la question. Dieu est amour veut dire, si Dieu est amour, il n'y a alors aucune créature qui ne soit portée et enveloppée d'une bienveillance infinie. Dieu ne déclare pas seulement qu'il est amour, mais il éprouve. Il n'y a plus de grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Nous pouvons voir dans Jean 15, verset 13. Mon propre expérience de Dieu et d'amour s'est livré pour nous sur la croix. Donc, ça, reconnaissons comme chrétiens qu'il s'est vraiment donné et il nous appelle ses amis. Donc, il nous aime, c'est vraiment un grand amour, donner sa vie pour ses amis. Ma sœur, lorsqu'on professe sa foi, on vient de reconnaître qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Que doit-on faire dans ce cas quand on a reconnu Dieu? Lorsqu'on vous avez reconnu Dieu, il convient de lui donner la première place dans notre vie. Une vie nouvelle commence alors. On devrait reconnaître les chrétiens au fait qu'ils aiment même leurs ennemis. Donc ici, il y a une interpellation d'aimer les ennemis aussi, parce que le Seigneur lui-même, quand tu entres en contact avec lui, tu le mets à la première place. Donc tu es en train de vivre une vie nouvelle. Et en ce moment-là, nous sommes appelés à aller vers les personnes qu'on n'aime pas. Aller vers les ennemis aussi pour que nous puissions montrer que nous sommes les enfants de Dieu et les amis de Jésus-Christ. Il y a une notion qui vient souvent, pour certains, créer un petit flou parce qu'on ne comprend pas forcément ce que cela veut dire, la Trinité. Alors, les gens se posent la question, croyons-nous en un seul Dieu ou est-ce qu'on croit en trois dieux? Comment vous expliquez cette notion de la Trinité? Merci, M. Jean-Marc, de la question. Nous croyons en un seul Dieu, en trois personnes, qui est la Trinité. Dieu n'est pas solitude, mais communauté parfaite. Là, nous pouvons voir Benoît XVI, sa lettre du 22 mai 2005. Les chrétiens ne prient pas trois dieux différents, mais un seul être unique. Il se manifeste comme Trinité, tout en restant unique. Que Dieu soit Trinité, nous le savons par Jésus-Christ, lui le Fils, par son Père, dans le ciel. Moi et le Père, nous sommes un. Jean 10, verset 30. Il est pris et nous offre l'Esprit Saint, qui est l'amour du Père et du Fils. C'est pourquoi nous sommes baptisés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Donc nous avons un seul Dieu qui se manifeste en trois personnes. Et là nous voyons le Père, nous voyons le Fils et nous voyons l'Esprit Saint. Et nous pouvons aller lire dans Matthieu 28, verset 19. Alors, très chers amis téléspectateurs, amis auditeurs d'un livre à mille idées,
Nous avons tous suivi la réponse de ma sœur et ça peut sembler assez complexe, mais pourtant c'est très simple. C'est 3 personnes, un nain. C'est-à-dire que ce sont 3 personnes qui sont tous de nature consubstantielle. Le Père, il est Père, il est Créateur. Le Fils, c'est celui qui a été envoyé pour nous sauver. Et l'Esprit Saint, c'est celui avec lequel nous sommes restés tout le temps en permanence afin de nous garder contre les pensées du méchant. Et ma sœur, on peut se poser une question, un raisonnement logique. Peut-il conclure que Dieu est Trinité? Parce que certaines choses, lorsque nous les recevons à l'Église, il y a souvent un raisonnement logique qui s'impose, qui fait que parfois on ne le comprend pas correctement et on se pose une question. Est-ce qu'on peut conclure que Dieu est Trinité? Merci, M. Jean-Marc, de la question. Pour les raisonnements logiques, non, la Trinité divine est un mystère. Nous ne pouvons connaître la Trinité que par Jésus-Christ. En utilisant seulement les ressources de leur intelligence, les hommes ne peuvent pas conclure à l'existence de la Sainte Trinité. Cependant, ce mystère n'échappe pas à la raison lorsqu'on accueille la révélation des dieux en Jésus-Christ. Si Dieu était seul et isolé, il ne pourrait aimer toute éternité. Éclairés par Jésus, nous trouvons des traces des dieux en 3 personnes déjà dans l'Ancien Testament. Nous pouvons les voir dans Genèse 1, verset 2, et même dans toute la création. Alors ma sœur, on revient encore toujours sur cette notion de la Trinité. La question, ce serait celle de savoir comment Dieu est-il Père? Merci, M. Jean-Marc, de la question. Dieu est vénéré comme Père d'abord parce qu'il est créateur. Il s'occupe avec amour de ses créatures. Jésus, le Fils de Dieu, nous a enseigné également que nous pouvions considérer son Père comme notre Père et que nous pouvons nous adresser à lui en lui disant notre Père. Toujours dans la Trinité, il y a le Père, le Fils et qui est l'Esprit Saint? L'Esprit Saint est la 3e personne de la Sainte Trinité. Il est Dieu et partage avec le Père et le Fils la même majesté divine. On a parlé du Père, on a parlé de l'Esprit Saint. Revenons à Jésus. Bon, il y a des jeunes qui peuvent par exemple se poser la question de savoir, est-ce que Jésus est-il Dieu? Fait-il partie lui aussi de la Trinité? Quels sont les éléments de réponse que vous pouvez donner à toutes ces jeunes et tous ces jeunes qui nous regardent et qui nous écoutent de partout? Jésus de Nazareth est le Fils, la 2e personne de la Sainte Trinité. C'est lui que nous invoquons quand nous prions au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Là, nous pouvons aller dans Matthieu 28, verset 19. Et le Fils de Dieu, et nous sommes ensemble dans la même Trinité. Et chaque personne a sa fonction. Jésus est notre ami, il est notre frère. Aujourd'hui, avec l'évolution du monde, notamment avec les technologies, on commence à remettre en cause certaines croyances, notamment la foi chrétienne, et où on va jusqu'à se poser la question de savoir, Dieu peut-il tout? Est-il le Tout-Puissant? Qu'est-ce que vous pouvez donner comme conseil à tous ces jeunes et tous ces jeunes qui se posent des questions dans ce sens-là? Mes pensées ne sont pas vos pensées. Et mes chemins ne sont pas vos chemins. Nous pouvons voir dans Isaïe 55, verset 8. Il n'est pas rare que Dieu manifeste sa toute-puissance là où les hommes n'attendent plus rien. L'impuissance du vendredi saint a été la condition de la résurrection. Rien n'était possible à Dieu, il est tout-puissant. Celui qui en appelle à Dieu en cas de besoin croit en sa toute-puissance. Dieu crée le monde à partir du néant, il est le maître de l'histoire. Il dirige toutes choses et partout. La manière dont il utilise librement sa bonté, sa toute-puissance reste un mystère.
il n'est pas rare de se poser la question, mais où était Dieu? Par le prophète Isaïe, il répond, mes pensées ne sont pas vos pensées et mes chemins ne sont pas vos chemins. Là, nous pouvons voir dans Isaïe 55, verset 8. Aujourd'hui, ma sœur, pensez-vous que la recherche scientifique rend superflu le recours à un créateur? Non, la phrase « Dieu a créé le monde » n'est pas une affirmation d'ordre scientifique qui serait périmée. Il s'agit d'une affirmation théologique, ce qui veut dire une affirmation sur la place des choses dans l'ordre divin. Théos, Dieu, légos, sens, et sur leur origine divine. Peut-on être partisan convaincu de l'évolution et croire quand même en un créateur? Oui, la foi est ouverte aux hypothèses de la recherche scientifique. La théologie n'a pas de compétences scientifiques et la science n'a pas de compétences théologiques. La science ne peut pas exclure catégoriquement l'existence d'une finalité dans le processus du devenir de la création. Inversement, la foi ne peut pas définir comment ce processus se réalise concrètement dans le flou évolutif de la nature. Un chrétien peut adhérer à la théorie scientifique de l'évolution en tant que théorie explicative utile, dans la mesure où il ne tombe pas dans l'erreur de l'idéologie évolutionniste qui consiste à l'être humain comme produit d'un hasard des processus biologiques. La théorie de l'évolution pose en préalable qu'il existe en quelque chose qui évolue, mais ne dit rien sur le d'où vient ce quelque chose. On ne répond pas par le biais de la science aux questions concernant l'existence, l'être, la dignité, la mission, le sens et le pourquoi du monde et des hommes, comme évolutionniste idéologique chez les uns, créationnisme chez les autres, transgresse aussi les limites de l'acceptation. Les créationnismes prennent naïvement à la lettre les nombres et les dates citées par la Bible. Âge de la terre, par exemple, ou la création en 6 jours. Alors, ma soeur, parlant du hasard tout à l'heure, on peut se poser, beaucoup de jeunes se posent cette question, ils peuvent se poser cette question. Le monde est-il le produit d'un hasard ou il y a une autre explication à cela? Le monde n'est pas un produit du hasard. Dieu est non le hasard et à l'origine du monde, ni dans son origine, ni dans son ordre interne, ni dans sa finalité. Le monde n'est le résultat des forces agissant sans aucun sens. Et sur ce, le pape Benoît XVI disait « Nous ne sommes pas des produits hasardeux et dépourvus des sens de l'évolution. Chacun d'entre nous est le fruit d'une pensée divine. Chacun est voulu, chacun est aimé, chacun est utile. » Avant qu'on chute, ma sœur, une question qui peut paraître anodine, c'est celle de savoir qui a créé le monde. Merci, M. Jean-Marc, de la question. Dieu seul, qui transcende l'espace et le temps, a créé le monde à partir du néant et appelé toute chose à l'existence. Tout ce qui existe dépend de Dieu et n'a donc de consistance que parce que Dieu lui donne d'être. Nous pouvons voir dans le livre de la Genèse, là, nous voyons le premier jour, Dieu créa ça, le deuxième jour. Donc c'est clair et net que c'est Dieu qui a créé le monde. Pour nous chrétiens et chrétiennes, c'est Dieu qui a créé le monde. Voilà, vous l'aurez compris, très chers amis téléspectateurs, que le monde chose ne dure pas. Nous sommes arrivés à la fin de ce numéro. Nous vous disons à tous, à toutes, merci d'avoir été très nombreux, de nous avoir suivis de partout. Nous remercions également la sœur Pascaline d'avoir répondu à notre invitation. N'hésitez pas
à passer à la librairie pour vous procurer le livre Yucat. Il est là disponible pour étudier le catéchisme. C'est ce que d'ailleurs le pape Benoît XVI, préfacieux de ce livre, nous demande et nous encourage, nous jeunes, à nous en procurer pour nous former davantage. Vous avez aimé ce magazine, dites merci à toute la grande équipe qui a concouru à son élaboration, la technique tenue des mains de maître par la révérende sœur Marie-Justine, la coordination de Monseigneur Adolphe Solucci. N'hésitez pas à aller faire un petit tour sur notre compte YouTube, Un livre, 1000 idées. Espérons vous retrouver très prochainement. D'ici là, restez fidèles à nos programmes. Au revoir et à la prochaine.